Vous le savez mieux que quiconque, je suis à ma première mandature et il convient de préciser que depuis le début de cette mandature, nous vivons dans l'ambiance des guerres fratricides interminables, mais qui ne viennent pas de l'opposition, mais du parti au pouvoir. Il s'est passé qu'au cours de cette session particulièrement, à la plénière, une risque entre les maires d'arrondissement, certains maires d'arrondissement et le maire de la ville. Et l'objet de cette risque portait essentiellement sur la dotation générale de fonctionnement que les communautés urbaines sont censées reverser aux communes d'arrondissement. Donc, il se trouve que les maires d'arrondissement, et ça ne date pas d'aujourd'hui, se plaignent de façon perpétuelle du fait que cette dotation n'est pas versée à temps, ou bien même quand elle est versée, ce ne sont pas les montants complets qui sont versés. De son côté, le maire de la ville brandit le fait que il n'est pas obligé de verser les montants que les maires d'arrondissement attendent, tout simplement parce que il y a eu un recalcul et il n'y a pas eu une indexation tenant compte de la réalité économique des communautés urbaines. Au-delà d'être un homme du parti, un militant, nous sommes d'abord des citoyens. Et qu'au-delà des cassettes politiques que nous portons, nous sommes aussi des élus. Conseil municipal, grand conseil, nous sommes des ambassadeurs tutélaires des populations auprès de ces organisations-là. Le RDPC est une organisation. Et une organisation n'est que le reflet des hommes qui la constituent. Chez nous, au village, dans la culture bantou, on dit souvent que la maman accouche l'enfant, mais n'accouche pas son cœur. On a beau être militant du RDPC, mais il faut aussi être compétent pour occuper certains postes. J'ai souvent coutume de dire que je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. L'un des problèmes que le RDPC a, c'est aussi le choix de nos camarades entre nous qui devront plus tard assurer des fonctions électives au sein et de l'Assemblée nationale ou du Parlement, genre le Parlement, les chambres consulaires. Il faut qu'on revoie à ce niveau dans le choix de ce qu'on désire souvent pour nous représenter dans ce moment-là. De façon perpétuelle, on n'applique pas la loi dans ce pays. On a un code général de la décentralisation qui est assez clair sur les différentes dotations, sur la répartition des différents montants et sur les compétences dévolues à chacune des collectivités territoriales décentralisées. La communauté urbaine n'est pas la tutelle des communes d'arrondissement. Les communes d'arrondissement sont autonomes. Elles ont leurs ressources propres, mais attendent quand même certaines ressources de la grande mairie. Au niveau de la gestion de la DGF, je voudrais dire que la DGF dépend du compte administratif de la mairie de la ville qui reverse au mairie d'arrondissement cette dotation qui est une dotation spéciale. Et il faut le dire à la vérité, le maire de la ville actuelle, a augmenté cette DGF. On parle de 200 millions, 300, voire 350 millions pour certaines mairies. Et c'est faux. C'est aussi faux de dire que le maire de la ville ne reverse pas la DGF. Il reverse. Peut-être en retard, peut-être c'est une arme politique pour lui, pour mettre au pas. Les autres, peut-être pas, mais celui est-il que cette DGF est reversée. Cette DGF, en retard, non. En retard, oui. Mais il faudrait aussi que les maires d'arrondissement et le maire de la ville définitivement fument le calumet de la paix. Il doit exister un cadre de concertation entre le maire de la ville et les maires d'arrondissement. Mais depuis l'élection de mars 2020, ce cadre de concertation est plombé à cause des guerres d'ego. Si un maire d'arrondissement estime que celui qui doit lui verser la DGF n'a pas à avoir un moment d'utilisation, pire, un compte d'exploitation, il y a un problème. Ça pose le problème de la gestion et de la façon de gérer les conseillers municipaux. Nous qui sommes conseillers municipaux, est-ce que les maires d'arrondissement nous donnent notre propre valeur? Lorsqu'un maire reçoit 250 millions de la DGF, la moindre chose voudrait quand même qu'il nous explique, comment est-ce qu'il a utilisé cet argent. On est en droit de le savoir, parce qu'il y va aussi du contrôle a posteriori du maire de la ville en haut. Lorsque le contrôle supérieur de l'État arrive à la mairie et qui dit qu'il a débloqué 1 milliard pour les mairies d'arrondissement, et qu'au niveau des mairies d'arrondissement, on ne voit pas trace de cet argent, il y a un problème. Donc, c'est un problème à un niveau. Quelqu'un avait dit que là où il n'y a pas la loi, on peut en créer une.
pour créer une espèce de symbiose pour qu'on s'entende. Le maire d'arrondissement qui reçoit de l'argent du maire de la ville, parce que c'est lui le payeur, et donc le décideur, la moindre des choses serait au moins de lui faire comprendre que j'ai envie de construire un hôpital ici, j'ai envie d'équiper une école là, j'ai envie de construire une bonne fontaine ici, j'ai envie d'acheter 15 lampadaires dans les 250 millions qu'ils attendent de vous. Voilà ce que je ferai. Et quand on a reçu l'argent, en fin d'année, vous avez quand même un compte d'exploitation. Il doit exister un cadre de concertation entre le maire de la ville et les maires d'arrondissement. Mais depuis l'élection de mars 2020, ce cadre de concertation est plombé à cause des guerres d'ego. Quand vous avez donc les gens qui passent le temps à se tirailler les cheveux, à se mettre les bâtons, pour le bâton dans les roues, à se lancer le bâton entre les roues, il y a un problème. Donc, vous avez raison de le dire, il y a un problème fratricide entre certains élus de la ville. On parle généralement du maire de la ville et les maires d'arrondissement. Pourquoi il y a ce problème? Un, certains n'ont pas fait le deuil, encore moins les funérailles, du choix du maire de la ville, Massa Dine. Certains estiment que c'est eux qui auraient dû être là. Deuxième chose, les autres disent de Massa Dine que lui aussi n'a pas fait le deuil, qu'il a gagné la rancune. Le Douala étouffe. Les populations sont quasiment asphyxiées. Il fait mal vivre à Douala actuellement. Le réseau routier est pratiquement foutu. Malgré les efforts consentis ici et là par l'exécutif communautaire, on a vu à certaines artères de la ville de Douala où on a essayé de faire certains racolages pour décongestionner un peu la ville. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et dans mon compte rendu de session aux populations qui m'ont envoyé à la mairie de la ville, j'ai suggéré à l'exécutif communautaire de faire de l'aménagement du réseau routier une priorité en cette fin d'exercice. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Je pense que pour rendre davantage la ville de Douala attractive en cette période de fin d'année, pour la rendre assez fluide, il faut davantage investir sur le réseau routier. La priorité pour le RDPC, je voudrais vous faire comprendre que le RDPC est un parti politique. Un parti politique a pour priorité prendre le pouvoir et le confisquer. Maintenant, en tant qu'appareil politique, ce parti politique met en mouvement son programme politique à travers les hommes qui sont de ce parti, qui vont accompagner le développement au niveau social. Eh bien, s'il faut parler de la priorité du RDPC dans la ville de Douala, dans le département du Vouri, disons dans la région du littoral, un, c'est améliorer les conditions de vie des populations à travers quoi? Consolidation des acquis. Deux, les infrastructures routières. Vous verrez que le maire de la ville, lors des conseils de la communauté urbaine, et les maires d'arrondissement, lors des mettent toujours un accent sur la construction des infrastructures sociales. Ça peut être les routes, d'abord les routes, parce qu'il faut les routes. On dit chez nous que quand la route passe au développement, c'est les infrastructures sociales comme les hôpitaux, pour permettre aux Camerounais de mieux se soigner. C'est les établissements scolaires, les primaires, secondaires et universitaires, pour permettre aux jeunes enfants d'être bien formés. Ces infrastructures au niveau sportif qui permettront aux joueurs de mieux s'occuper d'un truc. Mais c'est surtout la création de l'emploi. Le désordre urbain est une gangrène dans la ville de Douala et c'est l'une des principales causes du retard que la ville accuse. Et pour résoudre ce problème, je le disais tantôt, c'est une question de volonté politique au plus haut niveau. J'ai pour habitude de dire, des gens pleureront ce régime, non pas parce que ce régime était bon, mais parce qu'ils ne pourront plus se livrer au désordre auquel ils se livrent aujourd'hui. Lorsque quelqu'un comprendra que en jetant la peau de banane sur la rue, il peut payer une amende ou il peut recevoir quelques coups de fouet, je pense que les mentalités vont changer. Je vous annonce qu'en 2025, 113 entreprises étrangères veulent s'installer sur la place portuaire de la ville de Douala. Et dans cette place portuaire de la ville de Douala, c'est un conglomérat d'actions concertées entre la ville, le port et l'État central. Voilà ce que le RDPC compte faire. Et au niveau de la cerise sur la crème, c'est le chef de l'État,
dans sa politique nationale qui viendra mettre la cerise sur le gâteau.